Les transports, c'est ta vie? Alors cette vidéo est faite pour toi. Sinon, t'es un élève de première. Bien, donc nous sommes cette fois-ci donc dans la suite du chapitre numéro 2, c'est-à-dire donc les métropoles, des métropoles inégales et en mutation. Nous avons basculé sur le grand 2, c'est-à-dire donc les lieux emblématiques des métropoles. Nous avions fait dans un grand A eh bien, le quartier d'affaires qui était la vitrine. Cette fois-ci, nous avons passé au B, qui concerne eh bien, les transports, qui sont des lieux emblématiques, qui sont les symboles de la mondialisation dans les métropoles. Et tout de suite, pour nous lancer dans le bain de cette partie, eh bien, nous allons étudier le document 1, page 24 de votre manuel, alors qui montre une carte, une représentation, cette fois-ci, de Mumbai, donc en Inde, qui représente donc cette ville située sur la côte ouest de l'Inde, et qui montre tout un nœud de réseau de transport qui montre l'intégration de cette ville, et qui montre là aussi l'importance du transport pour des villes qui doivent être absolument connectées, tant sur sa façade maritime par un port, que pour l'intérieur des terres. Car l'intérieur des terres permettent donc d'acheminer par la mer les marchandises qui seront ensuite redistribuées à l'intérieur des terres, en Inde ou sur d'autres territoires limitrophes de l'Inde. Donc ce que l'on peut noter, que vous pouvez noter, c'est que les métropoles sont les principaux nœuds des réseaux de transport mondiaux. Elles concentrent les modes de transport à grande vitesse, c'est-à-dire par exemple, entre parenthèses, les fibres optiques, permettent la communication d'informations, les autoroutes, les lignes ferroviaires, les terminaux aéroportuaires, fermez la parenthèse, bref, ces transports constituent à l'intérieur des métropoles des hubs qui attirent et redistribuent les flux matériels et immatériels passagers, c'est-à-dire, entre parenthèses, les capitaux, les marchandises, les services, les informations et les communications. Fermez la parenthèse. Pour vous dire simplement, un hub, c'est quoi? C'est un lieu de connexion de différents types de transports. C'est-à-dire qu'un hub, on va retrouver eh bien, dans une même zone, une zone où on a des réseaux ferroviaires, on a des autoroutes, on peut avoir un port donc, qui permet d'acheminer les marchandises, de les transphaser sur un autre type de transport. Bref, un hub, c'est un moyen de communication très important pour les villes. Ça leur permet d'acheminer de différentes manières eh bien, les différentes marchandises qu'ils peuvent réceptionner. Et vous pouvez noter qu'elles sont donc, eh bien, à la fois moteurs et reflets de la mondialisation des échanges. Et pour en rajouter un petit peu, pour terminer ce deuxième point, on peut voir le document 1, page 36, alors qui montre cette fois-ci eh bien, l'extension métropolitaine d'Istanbul, donc cette grande ville de Turquie, qui montre eh bien, l'évolution de cette ville en différentes phases, et qui montre une chose aussi qu'on peut aussi remarquer, c'est qu'au fur et à mesure de cette évolution, eh bien, on voit une extension au fur et à mesure eh bien, des différents types de réseaux de transport pour acheminer des marchandises. C'est-à-dire que la ville, en évoluant, ce n'est pas qu'en termes d'habitation que ça va se faire, mais c'est aussi en termes de réseaux urbains et de réseaux de transport que ça va se mettre en place. Pourquoi? Parce que la ville, eh bien, peut-être qu'en grandissant, elle a aussi besoin d'infrastructures de transport plus dominants pour rivaliser avec d'autres grandes villes qui se trouvent dans sa région, voire pour rivaliser avec le monde, notamment au point de vue de l'acheminement de marchandises. Et donc, ce que l'on peut noter, c'est que les infrastructures de transport sont donc un autre symbole métropolitain, que ce soit via des ports ou des aéroports internationaux. Entre parenthèses, en exemple, c'est le cas avec l'aéroport Charles de Gaulle pour la ville de Paris, qui est donc la métropole française, fermez la parenthèse. Et les transports jouent un rôle majeur dans la capacité d'une métropole à rayonner à l'échelle internationale. Euh, Parce que, si on comprend bien, bien, forcément, ça permet de communiquer, de transphaser, de déplacer des marchandises à travers le monde, voire là aussi de recevoir, par exemple pour des aéroports, des touristes internationaux qui vont voir justement cette métropole.
Et ce que l'on peut noter comme dernier point, c'est que les infrastructures regroupées offrent une multimodalité, un différent type de modes de transport, où l'articulation des différents moyens de transport permet une accessibilité à toutes les échelles pour les hommes et les marchandises. Et là, pour étayer un peu mes propos, je vais vous montrer donc une vidéo qui, cette fois-ci, résume bien les choses avec le port du Havre, qui est le plus grand port de France et qui montre justement cette multimodalité, hein, de ce nouveau type de port, qu'on appelle un port aussi, entre autres, à conteneurs. Le port 2000 qui a été créé justement dans les années 2000 pour réceptionner des marchandises en plus grande quantité au niveau international. Je vous laisse regarder la vidéo et ensuite je reviens vers vous. Bien, donc c'était la fin de cette vidéo. Alors cette fois-ci, je l'espère, donc nous ferons la séance CNED pour ceux qui ont des questions à poser concernant eh bien, le cours, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Donc ça sera le jeudi, à l'horaire habituel où nous avons cours en présentiel, c'est-à-dire de 15 à 16 heures. Voilà, donc on se retrouvera via la plateforme CNED pour une sorte de question-réponse concernant eh bien, la vidéo, enfin les 2 vidéos que vous avez vues cette semaine, si ce n'a pas été très clair et que vous avez encore besoin de réponses à vos questions. A bientôt et on se retrouve donc en présentiel.